Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des tableaux en VBA. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà écrit un certain nombre de procédures. Donc, la première procédure, je vais déclarer un tableau en principe de 4 éléments où je vais mettre les trimestres. Donc, j'initialise mon tableau trimestre. En 1, je mets trim 1, en 2, je mets trim 2, etc. Et après, je vais afficher les valeurs affectées dans la fenêtre d'exécution. Mais avant d'exécuter ce programme, en fait, je ne sais pas combien d'éléments il y a, hein. J'ai mis 4, mais en principe, l'indice, il peut commencer à 0 ou à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord tester il y a combien d'éléments. Donc, j'exécute. Euh, et puis, je vais visualiser les variables locales. Et là, effectivement, comme je l'ai soupçonné, en fait, l'indice commence à partir de 0. Donc, en mettant dim trimestre 4, en fait, il a créé 5 éléments. Donc, comment je peux résoudre le problème? Il y a deux manières. La première, c'est que, par exemple, j'ai l'habitude de travailler avec l'indice le plus petit de 1, et donc ça me dérange de changer d'habitude. Et donc, je vais dire que je déclare mon tableau trimestre, mais les éléments, ils doivent être indexés de 1 à 4. Et donc, l'indice le plus petit va être 1. Et donc là, on va tester. Euh, J'exécute. Je vérifie. Voilà, trimestre. Effectivement. Donc, ça commence à 1 et ça se termine à 4 hein, comme vaulu. L'autre façon de faire, en fait, je n'ai pas besoin de préciser ici l'indice minimal. Je garde 4, mais il y a une option globale comme option explicite. En fait, je vais dire option base 1. Alors, option base, il peut être à 0 ou à 1. Ça veut dire l'indice minimal, est-ce qu'il est à 0 ou 1? Donc, je dis 1, ça veut dire que l'élément le plus petit, c'est 1. Et donc, je reteste le programme. Et là, je vais vérifier les variables. Et là, voilà, sans spécifier de 1 à 4, en fait, j'ai l'indice le plus petit, c'est 1. Donc, on va exécuter le programme pour le vérifier. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je remplis mon tableau trimestre des différents trimestres et après, j'affiche que, comme quoi, le premier élément, c'est trim 1, le deuxième, c'est trim 2, etc. Donc, ça, c'est le premier test. Le deuxième test, au lieu, en fait de vérifier est-ce que l'indice minimal c'est 0, 1, etc. Il y a deux fonctions intéressantes, c'est L-bound et U-bound. Le L-bound, en fait, il va donner le lower bound, c'est-à-dire la valeur minimale de l'indice, et le upper bound, il va donner la valeur maximale, ou bien si le L-bound est de 1, c'est le U-bound donne le nombre d'éléments qu'il y a dans le tableau trimestre. Et donc là, on va réexécuter le programme et on va voir que ça donne exactement la même chose. Voilà. Donc, au lieu de dire i égale à 1 jusqu'à 4 ou bien 0 jusqu'à 3, etc., je vais utiliser, indépendamment de ce qu'on a utilisé comme gestion des indices de tableau, je vais dire L-bound, c'est la plus petite valeur de l'indice jusqu'à la plus grande valeur avec U-bound. La procédure suivante, il y a une autre façon de définir le tableau, c'est en utilisant array. Mais tout à l'heure, j'ai déclaré le tableau trimestre comme string. Lorsqu'on utilise array, obligatoirement, il faut utiliser un variant. Si je mets string, en fait, ça va provoquer une erreur. Donc, je déclare mon tableau de type variant et puis je dis, dans le tableau, je vais mettre
un array, un tableau hein, qui comporte trim 1, trim 2, trim 1 jusqu'à trim 4. Et là, on vérifie est-ce que ça donne effectivement les 4 trimestres. Effectivement. Donc, première façon, je remplis manuellement, soi-disant, le tableau trimestre. Et dans la deuxième, j'utilise array. La procédure suivante. Alors, je peux, dans le cas où je ne connais pas le nombre d'éléments qu'on va avoir dans notre tableau trimestre, donc je peux donner une partie, ok? Je donne de trim 1 jusqu'à trim 3, et après je me rends compte que j'ai oublié trim 4. Donc ce que je peux dire, c'est redim, ça veut dire je veux redimensionner le tableau, et d'ailleurs on va l'exécuter avec un arrêt juste avant d'exécuter redim trimestre 4 et on va vérifier le nombre d'éléments que nous avons dans le tableau trimestre. Donc voilà, donc j'ai dit trimestre comme variant et puis array comporte 3 éléments, donc automatiquement il crée 3 éléments. J'exécute l'instruction suivante et là qu'est-ce qu'on voit effectivement que mais ce n'est pas en fait ce que je m'attendais à pas ça en fait. Il a créé un élément supplémentaire, mais il a vidé tous les éléments que nous avons introduits. Et donc là, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, on va avoir des éléments vides. Donc après avoir redimensionné le tableau en ajoutant un élément ou plusieurs supplémentaires, il vide. Hein, c'est grave. En fait, ce qu'on va voir, c'est juste ce que nous avons ajouté après l'opération de redimensionnement. Voilà, donc j'ai qu'un seul élément. Alors, pour préserver les éléments, en fait, il faut utiliser le mot-clé preserve. OK? On demande, en redimensionnant, il ne touche pas les éléments qui sont déjà présents dans le tableau. Donc, j'exécute cette procédure. Je vérifie les variables. Donc, avant, j'ai 3 éléments qui sont bien renseignés, trim 1 jusqu'à trim 3. Et quand je redimensionne, il va ajouter une ligne supplémentaire vide. Et après, je vais affecter à la ligne supplémentaire trim 4 et là ça continue sans problème. Ok, donc redim, ce qu'il faut retenir, c'est que redim il vide le tableau. Avec preserve, on va garder les anciennes valeurs. Procédure suivante. Ok, donc tout à l'heure pour afficher l'ensemble des valeurs, nous avons dit for i égale lbound trimestre to ubound. Il y a une autre façon de faire, c'est de déclarer un élément, un e par exemple, qui est variant et balayer l'ensemble des éléments du trimestre. On va le mettre dans e et après on va afficher l'élément. Et donc ça donne exactement le même résultat. Voilà. Donc, for each E in le tableau, puis debug.print E. Donc, il va balayer tous les éléments du tableau trimestre et il va les afficher. Et la procédure suivante, si je veux en fait supprimer le dernier élément. Là, c'est très simple. Donc, on va faire un redim preserve. Imaginons que j'ai ajouté cet élément qui n'a pas de sens, trim x. Ok, donc on va les afficher. Puis je veux supprimer le dernier élément ajouté. Et donc là, il suffit de faire un redim preserve et je retiens en fait le nombre total d'éléments qu'il y a dans le tableau, moins 1. Donc ici, on va voir
ubound c'est 5, 5 moins 1 c'est 4. Et donc on va garder, hein, avant le tableau il va avoir 5 éléments et après avoir exécuté cette instruction on va en avoir 4. D'ailleurs on peut le vérifier, hein. J'affiche le tableau, trimestre, voilà, il y a 5. Le 5, c'est trim X, dont je voudrais me débarrasser. Après, le redeem, preserve, on va garder les 4 premiers. Voilà. Et donc, le reste, c'est bon. Donc, voilà, je vérifie que j'ai 4 éléments. Bien sûr, si je veux supprimer un élément au milieu, c'est possible de le faire, mais là, il faut utiliser un autre tableau, copier les éléments à garder. En fait, on va prendre tous les éléments de 1 jusqu'à l'élément qui précède celui qu'on voudrait supprimer. Et après, on saute l'élément qu'on voudrait supprimer et copier le reste. Voilà, c'est simple. Maintenant, la dernière procédure que je vais tester, que se passe-t-il si je fais un erase? Erase, c'est pour effacer un tableau. Alors là, je vais avoir mon tableau habituel trimestre que je construis à partir de array. Et puis j'ai, par exemple, un tableau numérique. Mois 4 as integer. Et je mets dans chaque mois le mois correspondant. Alors, je vais exécuter. J'affiche les variables locales. Donc, je vérifie que dans trimestre, j'ai les 4 trimestres et dans mois, il y a les 4 mois. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'exécute erase trimestre? Donc, trimestre, il devient vide. Ok, tous les éléments, ils ont sauté. Mais pour le mois, qui contient des entiers, en fait, il garde la structure, mais tous les éléments, ils sont mis à 0. Donc, très important. OK? Donc, on va avoir toujours 4 éléments dans le tableau mois, mais ils sont tous remis à 0. Merci pour votre attention.